Personnage central dans les Anneaux de pouvoir, et notamment dans l'épisode 6, Halbrand fait partie des grandes énigmes de la série. Découvrez notre théorie sur ce mystérieux roi en exil. Attention, spoiler. Spoiler. Attention, l'article ci-dessous dévoile de potentiels. Si vous ne souhaitez pas en connaître la teneur, merci de ne pas lire ce qui suit. Disponible sur Amazon Prime Video à partir d'aujourd'hui, le 6e épisode de la série Les Anneaux de pouvoir, adapté de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, nous a réservé bien des surprises, et de nombreuses révélations. Outre le passé tumultueux de l'elfe Uruk-hadar, la vérité sur l'épée maléfique trouvée par le jeune Théo, la grande bataille entre Núménor et les orques des terres du Sud et la spectaculaire éruption de la montagne du destin, ce nouveau chapitre riche en péripéties a également fait évoluer le personnage de Halbrand. Présent dans la série depuis l'épisode 2, où il faisait la connaissance de Galadriel sur un radeau, au milieu de la mer, ce personnage énigmatique serait, d'après l'emblème qu'il porte, le souverain légitime des terres du Sud, qu'il a abandonné dans des circonstances inconnues. Mais la place qu'il occupe dans le récit semble lui réserver un destin plus ambitieux encore. Alors qu'il reprend sa place en tant que roi à la fin de l'épisode 6, focus sur ce mystérieux héros. Qui est-il véritablement? Ou plutôt, qui est-il amené à devenir dans les futures saisons des Anneaux de pouvoir? Comme c'est bien souvent le cas de ce genre de situation, de nombreuses théories de fans ont fleuri sur la toile quant à l'identité de Halbrand. Si certains voient en lui un futur Nazgûl, ces 9 rois des hommes corrompus par les Anneaux de pouvoir, d'autres prétendent qu'il s'agit carrément de Sauron, déguisé pour passer inaperçu et s'infiltrer au royaume de Núménor, une hypothèse appuyée par ses talents de forgeron. En ce qui nous concerne, nous serions plutôt tentés de voir en Halbrand l'ancêtre d'une prestigieuse lignée de la Terre du Milieu, le célèbre royaume du Rohan. En effet, étant donné le cataclysme qui s'abat sur les terres du Sud, amené à devenir le Mordor, à la fin de l'épisode 6, on peut tout à fait imaginer que les survivants, menés par Halbrand, migreront vers le nord et finiront par s'installer dans les plaines de l'ouest, à l'orée de la forêt de Fangorn, pour devenir les aïeux des Rohirrim. Cela permettrait par exemple d'expliquer la consonance si particulière des noms que portent les habitants de Tir Arad dans les terres du Sud, et qui rappellent beaucoup les patronymes des personnages issus du Rohan, dans Le Seigneur des Anneaux. Ainsi, le prénom de Bronwyn fait immanquablement penser à celui d'Éowyn. Quant à Théo, il s'agit très certainement du diminutif de Théoden. Par ailleurs, lorsqu'on regarde d'un peu plus près l'armure que porte Halbrand durant la bataille de l'épisode 6, on s'aperçoit qu'elle ressemble beaucoup aux futurs uniformes des Rohirrim, avec ses écailles de métal enchâssées les unes sur les autres. Enfin, le pommeau de son épée représente la tête d'un étalon. De là à faire de lui l'ancêtre des fameux seigneurs des chevaux, il est Y à Kuunpa. Découvrez la bande-annonce des Anneaux de pouvoir. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, saison 1 bande-annonce VF.